On continue sur WeDoBiz depuis le CES à Las Vegas avec Thomas Serval. Bonjour Thomas. Oui, bonjour. Alors Thomas, on se connaît puisqu'on travaille ensemble sur une de tes casquettes, une de tes entreprises, que tu en as plein. Donc on travaille ensemble sur Radioline pour le flux WeDoBiz. Mais là, tu es venu nous présenter une autre start-up sur laquelle tu es fort engagé en ce moment, qui s'appelle Colibri. Alors Colibri, on connaît sur WeDoBiz, c'est la fameuse brosse à dents connectée. Mais pour nos lecteurs, nos auditeurs, ceux qui regardent les vidéos, pitch-nous un peu le projet, dis-nous ce qu'elle fait cette brosse à dents connectée. Donc bonjour, Colibri, c'est la première brosse à dents qui dit aux parents si leurs enfants sont bien brossés les dents. C'est une invention que j'ai faite il y a 3 ans parce que j'avais ma fille qui se brossait pas les dents et que j'avais envie de savoir si elle se brossait bien les dents. Donc on a gamifié cette expérience. On a lancé ça au CS en 2014, c'était un gros succès. On a eu plein de prix, meilleur objet pour la famille, meilleur objet pour les enfants. Et puis on a lancé ce produit et depuis 3 ans, au lieu d'en faire un gadget qu'on allait jeter, on s'est dit mais cette solution bucco-dentaire pour que les gens se brossent mieux les dents, c'est un problème de santé publique majeur. Ça représente plusieurs centaines de milliards de dollars par an pour un mal, la carie, qui est la maladie la plus commune au monde. Et donc on pourrait l'éviter et en se brossant bien les dents, et qu'on a essayé de construire le produit qui allait permettre de faire ça. Donc on part presque d'un jeu, ou en tout cas d'un besoin pour ta fille, et finalement on arrive sur un projet très sérieux. Vous en êtes. Alors déjà avant de parler du développement de la startup, j'aimerais bien que tu nous montres un peu. Tu peux nous montrer la brosse à dents, comment ça marche, que tu dis que c'est ludique. Moi ça m'amuse pas trop de me brosser les dents finalement. Donc si tu arrives à me le rendre ludique même pour moi, tant mieux. Oui, alors donc je vais essayer de vous montrer. Donc ça c'est une brosse à dents connectée. Elle utilise une technologie électrique sonique, c'est-à-dire que vous avez juste besoin de la mettre contre la dent et elle enlève la plaque. Et elle se connecte à un téléphone portable qui a différentes activités. Et donc pensez à ça comme une sorte de jeu vidéo dans la salle de bain. Les enfants peuvent jouer à des jeux. Par exemple, voilà, je vais vous montrer un jeu de pirate. Et donc en fait, si on joue avec, on peut gagner des pièces d'or. C'est la carte au trésor du bout de cornflakes. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en faisant le bon geste, on ne se brosse plus les dents, on joue à un jeu vidéo. Et depuis 2 ans, en fait, on fait des études cliniques très sérieuses qui montrent que la gamification change complètement le rapport entre les enfants et la corvée historique de se brosser les dents, puisqu'on a été obligé de mettre dans l'application un coupe-circuit au bout de 2 minutes pour leur dire arrêtez, c'est fini, vous revenez ce soir. C'est le rêve de tous les parents, ça. Les enfants se brossent trop les dents et c'est la fin des dentistes, les pauvres. C'est pas la fin des dentistes parce qu'ils ont d'autres choses à faire, mais par contre, ça change véritablement le comportement. On va sortir une étude clinique très sérieuse avec l'Université de San Francisco au mois de janvier qui montre que ça révolutionne la santé bucco-dentaire. Tu es à Las Vegas aujourd'hui, je fais la transition parce que tu nous parles de San Francisco. Tu es venu présenter la nouvelle brosse à dents, donc la V2, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que tu es venu rencontrer qui est-ce que tu as rencontré sur cette première journée de CES? Donc on vient présenter ARA. Alors ARA, c'est la réponse à un deuxième problème qu'on a identifié avec les données de nos utilisateurs, c'est-à-dire que les adultes n'aiment pas se brosser les dents devant un téléphone. Et donc il a fallu qu'on trouve un moyen de rendre la brosse à dents encore plus intelligente qu'elle était avant, c'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin du téléphone pour localiser les endroits dans lesquels on est dans la bouche. Et donc ARA, c'est la première brosse à dents avec de l'intelligence artificielle dedans. Alors pourquoi on est au CES? Parce que d'abord on est né là-bas, donc quelque part c'est un peu l'endroit où le projet a reçu un écho favorable de la presse, mais également des utilisateurs. Donc on est au contact de nos consommateurs. J'ai rencontré des gens qui me disent « Ah, ma fille utilise ce truc-là, c'est fantastique, etc. » Et donc là, on est très content de leur proposer un produit pour eux, et même plus pour leurs enfants. Et donc ça, c'est ce qu'on est venu faire ici. Mais également, le business de ce produit, c'est de baisser le coût des assurances de santé dentaire. Aux États-Unis, c'est plus de $500 par famille et par an. Enfin, c'est des sommes énormes. Et en France, c'est pareil. Et donc, en fait, on est en train de rencontrer beaucoup d'assureurs qui voudraient intégrer ça dans leurs abonnements. Donc, on a annoncé que le deuxième assureur de santé italien, qui s'appelle RBM Salute, allait donner 10 000 brosses à dents à ses clients pour reprise en fournissant des objets connectés en utilisant le big data. Et donc, voilà la clé, c'est de s'entourer des bonnes personnes et de rester cohérent. De pouvoir construire une courbe d'expérience. Si à chaque fois on change de domaine, on ne construit pas d'expérience. Ce qui se passe, ça fait 20 ans que même si ça a l'air très différent, je fais la même chose. Merci beaucoup Thomas Serval pour ton témoignage. On souhaite plein de belles réussites à cette deuxième version de la Colibri. À quand la V3? Alors déjà, celle-là, elle est en pré-order à partir de aujourd'hui, au prix de $79. On a plus de 5000 commandes déjà en 3 jours, donc ça se passe bien. Et elle sera à $129 à partir du mois de mars. Et donc on va déjà vendre la V2. Et leçon numéro 1 pour les entrepreneurs, ne commencez pas le troisième produit avant d'avoir vendu le second.
Merci Thomas, on apprend, on fait du test and learn avec toi en pleine interview. Je te dis à très bientôt sur WeDoBiz. N'hésite pas à venir nous voir pour nous parler du beau développement de Colibri et de toutes tes autres startups. À bientôt, on est en direct de Las Vegas au CES. Merci beaucoup, à bientôt.